Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler du sujet Tanguy Ndombele, le joueur de Tottenham qui donc voudrait rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc, avant de commencer cette vidéo, je voudrais juste vous dire une chose, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker si vous aimez la vidéo, de partager, commenter, faites ce que vous voulez. Mais on est reparti sur la vidéo. Alors, après une moitié de saison catastrophique et un bon match contre Bruges et Brest, un recrutement cet été quand même de taille sur le papier avec Messi, Hakimi, Donnarumma, Mendes et Ramos. Du coup voilà, un mercato comme on le rêvait, des joueurs comme Pogba, Kessié qui sont dans le viseur du Paris Saint-Germain le 30 juin prochain, Zidane qui est aussi le 30 juin prochain devrait arriver au Paris Saint-Germain, des départs, des prolongations. Le mercato est agité pour le Paris Saint-Germain. Mais là, il s'agit d'un joueur français qui joue en Angleterre et c'est Tanguy Ndombele. Tanguy Ndombele lui-même veut rejoindre le Paris Saint-Germain dès cet hiver. Tottenham est pour et le Paris Saint-Germain est pour aussi. Leonardo est très intéressé par ce joueur et donc tout ça pourrait se régler dans les prochaines heures ou en tout cas dans ce mercato hivernal. Donc le Paris Saint-Germain et Tottenham se sont déjà eu des discussions et il s'agirait d'un prêt d'un an et Tottenham voudrait que le Paris Saint-Germain paye entièrement le salaire de Ndombele. Alors, pas de réponse claire encore de la part du Paris Saint-Germain, mais on pourrait s'attendre à une officialisation dans les prochains jours. Mais il faut savoir que Tanguy Ndombele, c'est quand même un salaire entier à gérer. Je dis pas qu'on peut pas, mais je sais pas si c'est égal. Du coup, Tanguy Ndombele qui joue presque plus à tout en âme, il n'a vraiment pas beaucoup de temps de jeu. Donc voilà. Donc le joueur de 25 ans, Ndombele, du coup c'est un jeune joueur, hein, c'est vraiment un jeune joueur, c'est un milieu. Et du coup, il voudrait rejoindre le Paris Saint-Germain dès cet hiver. Le Paris Saint-Germain est d'accord. Donc voilà de quoi je voulais vous parler. Maintenant, mon avis. Mon avis c'est que Ndombele, c'est un joueur qui est français. Du coup, vous savez bien que il faut avoir au moins un minimum de joueurs français dans une équipe française ou espagnole pour jouer des grandes compétitions. Enfin voilà. Donc c'est français. Il va renforcer donc le quota mis par la UEFA. Il est agressif. Il sait faire des bonnes passes. Quand même, il peut être un bon remplaçant. Mais malgré ça, je sais pas si on doit le prendre. Ma première décision était non. Non. Pourquoi? Parce que ça ferait trop de milieu. Avec Simon, Michut, Di Maria, Pereira, Paredes, Gay, Verratti, Wijnaldum, ça fait beaucoup trop de milieux. Donc si on rajoutait Ndombele, ça nous ferait au moins 9 milieux de terrain. Si je rajoute Garbi, ça nous ferait 10. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Surtout que on a Kessié et Pogba dans le viseur. Même si on vend Paredes et Danilo, c'est pareil. C'est pareil. J'ai oublié Herrera aussi. Bon, ça fait vraiment trop de milieu. Donc voilà pourquoi
si on se retrouve avec 11 milieux de terrain, bah non. Bah non. Même Zidane, il pourrait pas gérer ça. Non. Bah non, ça sert à rien. Il vaut mieux se gérer vers la défense. Donc voilà. Mais, du coup, ma réponse est non par rapport à ça. Mais, d'un côté, oui, parce que le profil du joueur est intéressant quand même. Je dis pas le contraire. Donc voilà, pour mon avis. En tout cas, le Paris Saint-Germain et Tottenham sont actuellement en train de discuter. Le Paris Saint-Germain ou que ce soit Tottenham n'a pas communiqué d'officialisation ou de gros indices, mais des déclarations par-ci, des déclarations par-là, du joueur, des supporters et tout. Le vestiaire du Paris Saint-Germain est prêt à l'accueillir déjà cet hiver. Du coup, je pense qu'il va être très bien intégré. Alors, ça jouera pas dans la prolongation de Kylian Mbappé, ça ne jouera pas, je vous le dis tout de suite. Donc voilà. Mais voilà, on verra qu'est-ce qui se passe dans les prochaines semaines. En tout cas, nous, on va se laisser sur ça. N'hésitez pas à faire tout ce que je vous ai dit au début, abonner, liker, etc. Vous savez. Mais, avant de finir cette vidéo, gros bravo à toutes les équipes qualifiées pour la suite de la compétition de la CAN d'Afrique 2022. Bravo à tous, à ceux qui sont qualifiés. Et malheureusement, courage à tous les supporters des équipes qui ont été éliminées, aux équipes qui ont été éliminées. Je pense à premier lieu à l'Algérie qui a été éliminée comme grosse surprise, un échec total. Mais bon, c'est pas le choix de la vidéo. Une vidéo sortira vendredi prochain sur ce sujet sur ma chaîne secondaire. Du coup voilà, Dylanix et tout. En tout cas, je vous laisse sur cette parenthèse. On surveille le dossier Ndombele. On le surveille, voilà. Si le dossier est officialisé, une vidéo sortira. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo, tout simplement. Hein, ça va, on va faire basique. Hein. Je suis fatigué, vous êtes fatigué, tout le monde est fatigué. Allez, bye. Et prenez bien soin de vous.